Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. En fait, moi particulièrement, je ne connais pas cette dame, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue et c'était ma première fois de la voir. Et puisqu'elle annonçait des choses sur une nation particulière, une nation que j'aime bien, alors j'ai décidé de partager cela avec vous pour que chacun puisse discerner si c'est vrai ou c'est faux et pour que on puisse rentrer en prière afin que même si cela est déjà arrêté par l'ennemi, que cela ne se produise pas en Côte d'Ivoire. Alors, cette femme annonce des choses terribles, des choses qui, n'est-ce pas, font peur, des choses qui font trembler, des choses qui peuvent susciter, n'est-ce pas, une sensation de peur dans les cœurs. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Donc, unis, nous pouvons détruire, changer les choses. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire, n'est-ce pas, si c'est le cas. Et si elle a déjà eu à donner d'autres prophéties, vous pouvez écrire en commentaire aussi également pour que, n'est-ce pas, nous puissions être édifiés. En tout cas, trop parler, c'est maladie. Restez concentrés et écoutez attentivement chaque mot parce que écouter chaque mot, c'est très important pendant la prière afin de détruire tout ce qui est déjà arrêté en mal. Que Dieu vous bénisse. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amouillé. Aujourd'hui, je viens vous parler de la prophétie que j'avais déjà donnée, toujours sur la chaîne Jésus-Christ Sauve TV de frère Emmanuel. Donc aujourd'hui, on va parler du tsunami. J'ai plusieurs fois donné ce message-là sur cette chaîne. Donc voilà. Le tsunami en question, vous pouvez aller faire des recherches sur des vidéos YouTube où il y a eu le tsunami dans certains pays du moins. Vous pouvez aller vérifier, vous allez voir comment c'est catastrophique. C'est tellement catastrophique et puis ça fait tellement peur que voilà. Donc du coup, le Seigneur m'a révélé ces différents tsunamis là pour la Côte d'Ivoire. Donc, le Seigneur m'a montré qu'il y aura deux grands tsunamis en Côte d'Ivoire. Et cela va arriver à cause du péché qui est perpétué jour après jour en Côte d'Ivoire. Cela va arriver, mais selon les indices que j'ai reçus, avant que cela n'arrive, j'ai vu que la Côte d'Ivoire va se développer bien, vraiment bien. Parce que quand j'ai vu dans le songe, j'ai vu une nouvelle tour qui a été construite en Côte d'Ivoire. Cette tour-là servait en même temps, il y avait comme un hôtel dans cette tour-là. En tout cas, c'était grand, c'était vraiment géant. Et puis, c'était vraiment beau. Donc, j'ai vu cette tour-là. Et je pense pas que jusqu'à présent, cette tour-là a été construite encore sur Abidjan. Je pense pas. Parce que je pense que c'est dans la localité d'Abidjan que cette tour-là sera construite. Mais j'ai pas encore vu cette tour-là en question. Et cette tour-là va recevoir en fait une star américaine. Je vais taire son nom. Cette tour-là va recevoir une star américaine. Et c'est après cela, j'ai vu beaucoup d'événements sensés. Et j'ai vu beaucoup d'événements s'enchaîner. J'ai vu un tremblement de terre et bon, et le tsunami, je l'ai vu aussi. Donc, je ne sais pas si c'est après cela que tout cela, après l'arrivée de la star américaine, c'est une star hollywoodienne. Donc, je ne sais pas si c'est après son arrivée que cela va arriver. Mais tout compte fait, j'ai vu d'abord un développement, un grand développement en Côte d'Ivoire. Et aussi, j'ai vu également un rapprochement de la Côte d'Ivoire et puis les citoyens américains. Quand je parle pas forcément des autorités américaines, mais je parle des citoyens américains. Il y en a beaucoup
qui vont se rapprocher de la Côte d'Ivoire, qui vont essayer de connaître la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, il y en a beaucoup qui vont aller dans ce sens-là. Il y en a beaucoup aussi qui vont vouloir visiter ce petit pays qui est la Côte d'Ivoire, tout ça là. Et ce qu'on voit actuellement, ça n'a même pas encore bien commencé. Quand ça va commencer, vous-même, vous allez le sentir en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire. On va tous le sentir. Mais c'est même pas encore ça. Donc, du coup, pendant tout ce temps, le Seigneur va appeler à la repentance. Le Seigneur va appeler à une Côte d'Ivoire tournée vers lui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Seigneur aime beaucoup de nations. Les nations de la terre, en tout cas ceux qui veulent lui appartenir, ceux qui le prient vraiment. Le Seigneur aime ces nations-là. Mais il y a une particularité avec la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de particulier avec la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu seul qui le sait. Aucun homme ne peut vraiment expliquer cela. Mais Dieu a quelque chose, a un amour particulier qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte de cet amour particulier que le Seigneur a pour eux. Vous voyez, les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, quand on veut aimer, on aime. Quand on veut détester aussi, on déteste avec sans modération. Tout est fait de manière excessive dans notre nation. Et le côté que le Seigneur aime, c'est quoi? Quand les Ivoiriens se donnent à quelque chose, ils le font à 1000%. Ils le font jusqu'à ce que toi-même tu te dises, mais c'est quel genre de peuple ça? Et ce côté-là, le Seigneur aime cela. Ce côté-là, le Seigneur veut que vous lui donnez cela. C'est ça, c'est ce que le Seigneur attend des Ivoiriens. Le Seigneur veut que vous lui donnez ce côté-là. Ce côté que vous avez là. Quand vous aimez, vous prenez la chose tellement avec amour, tellement à 1000%, tellement vous vous abandonnez totalement. C'est ce que le Seigneur veut. Et moi-même, je suis ivoirienne là. C'est ce que moi aussi j'ai donné au Seigneur. Cet amour à 1000% là, j'ai donné au Seigneur. À tel point que je me suis tellement abandonnée au Seigneur qu'aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Si cela n'est pas fait, il y aura ces tsunamis-là. Il y a eu 2 tsunamis arrivés en Côte d'Ivoire. Le premier tsunami, quand il est arrivé, ça a surpris tout le monde et ça fait beaucoup de victimes. Ça fait beaucoup de haine. Je vais éviter de prononcer les mots trucs agressifs sur YouTube. Donc, ça fait beaucoup de haine. Il y a eu beaucoup de haine. Vous voyez? Parce que vous ne vous êtes pas repentis. Le deuxième tsunami que j'ai vu du moins qui est arrivé, c'était accompagné de beaucoup de vent. Il y avait un vent, un peu comme des tempêtes. La Côte d'Ivoire, c'est un peu rare que la Côte d'Ivoire connaît des tempêtes. Mais il y aura des tempêtes qui vont au fur et à mesure se manifester fortement sur la Côte d'Ivoire. Plein de tempêtes, plein de tempêtes. Et ces tempêtes seront accompagnées des rafales de vent. Beaucoup de vent, des rafales et des rafales de vent. Et ces vents-là vont souffler au fur et à mesure sur l'océan. Ce qui va faire que les autorités vont négliger cet aspect-là. Le vent, l'océan qui sera vraiment, comment on dit même, l'océan qui sera vraiment dangereuse à ce moment précis-là. Ils vont négliger cela, ils vont pas prêter attention à cela. Et puis, le malheur va arriver. Il y aura le tsunami. Ça va faire beaucoup de haine. Et j'ai vu que il y aura beaucoup de dégâts. Parce que dans le deuxième, j'ai vu que même du côté d'Abidjan, Abidjan était touché. Tout ça va arriver
si et seulement si vous restez dans le péché. Si vous continuez dans votre manière de faire. Quand on parle de péché, on dit, oh, ce sont nos rois là, c'est eux qui sont à la tête, qui font cela. Mais le péché commence par chaque citoyen vivant sur le territoire ivoirien. Toi-même, en tant qu'Ivoirien, quel péché tu abandonnes pour plaire au Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Comment tu te consacres au Seigneur? Comment tu étudies sa parole? Comment tu mets en pratique sa parole? Comment tu traites ton prochain? Est-ce que tu es idolâtre? Est-ce que tu adores toutes sortes de choses que le Seigneur n'aime pas dans la Bible? C'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que chacun de nous entre en lui-même comme le fils prodige pour pouvoir vraiment s'interroger de sa vie avec Dieu, de sa marche avec Christ. Fais le résumé et puis fais le bilan. Fais le bilan. Qu'est-ce qui a marché depuis que je marche avec Jésus? Qu'est-ce que je ne fais pas concernant sa parole? Qu'est-ce qu'il me dit? Quel péché je fais récurremment que le Seigneur n'aime pas? Toutes ces choses-là. Posez-vous des questions. Et ça concerne chaque citoyen, habitant, le territoire ivoirien, que tu sois ivoirien, que tu sois non ivoirien. Si tu habites sur le sol ivoirien, toi-même tu connais ou tu es déjà ivoirien. Si tu es déjà sur le sol ivoirien, tu es déjà ivoirien, toi-même tu connais. Donc pose-toi la question. Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent qui n'honore pas Dieu? À mes frères ivoiriens, posez-vous la question. Qu'est-ce que je fais de mal à mon niveau? Parce que quand toi-même tu vas te repentir à ton niveau, tu pourras prier pour les rois qui sont à la tête, pour que cela puisse changer, pour que les choses qu'ils font, ils puissent les abandonner. Mais tant que toi-même à ton niveau, tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton ami et puis tu dis, oh c'est eux là, mais et toi-même à ton propre niveau, tu fais quoi pour le Seigneur? Tu fais quoi dans ta vie, dans ta marche chrétienne de tous les jours? Pose-toi les bonnes questions. Donc, c'était mon message pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères ivoiriens. Et n'oubliez surtout pas, likez le message. Quand tu likes le message, tu fais passer le message à ton frère, à ta soeur. Parce que ce message-là, si tu ne likes pas, ce message va tomber. Et le Seigneur dit de soutenir l'œuvre de Dieu. À ton niveau, en soutenant l'œuvre de Dieu, actuellement, quand tu écoutes cette vidéo-là, c'est par les likes. Il faut liker pour passer le message à ton frère et à ta soeur, pour qu'eux aussi puissent écouter, pour que le message aille loin, pour que le message soit écouté à plus d'une personne, à plus de 2 personnes, à plus de... comment dirais-je, à plus de personnes que le Seigneur voudra. Mais cela passera par le pouce de like. Pour que la vidéo soit recommandée sur YouTube à plusieurs personnes, c'est le like. Soutiens l'œuvre de Dieu. Et Dieu aussi, dans sa grande miséricorde, dans ses bénédictions infinies, ne t'oublie pas de là où tu me regardes, de là où tu regardes cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Soyez tous bénis. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Bon, je vous dis au revoir. Bye bye. Alors, d'après ses dires, elle parle de 2 tsunamis, les tsunamis qui vont s'abattre sur la nation ivoirienne. Alors, c'est une prophétie qui ne date pas de longtemps. Si elle datait de plus d'1 an, je ne pense pas que j'allais publier. C'est une prophétie qui date de cette année. Donc, prions pour couvrir l'année 2025 dans le sang de Jésus, afin que tous les plans sataniques contre le pays, la Côte d'Ivoire, soient complètement voués à l'échec. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. À la prochaine pour une prochaine vidéo.